Lui, il est venu au monde en 1902, il est arrivé à Sainte-Terre en 1918. Il est arrivé à 16 ans, c'était le plus vieux de la famille. Quand il est arrivé à Sainte-Terre, moi, il racontait ça souvent, il y avait une 6e année. Donc, il était le plus instruit à Sainte-Terre. Puis il y avait, le soir, là, beaucoup de personnes venaient avec le catalogue Eaton, qui était seulement qu'en anglais. Ils venaient voir René pour traduire ce qu'il y avait de marqué, là, parce que les autres, ils ne comprenaient rien et ça ne comprenaient pas l'anglais. Il y avait un dictionnaire. Fait que c'était un autodidacte qu'on appelle. Il s'est instruit avec ça par la force des choses. Et puis il y avait même des gars de chantier, c'était pas mal de bûcherons dans ce temps-là. Il y en avait qui recevaient des lettres de leur blonde, puis ils ne savaient pas lire. Ils allaient voir René, puis lis-moi donc ça. Après ça, il disait à René, pourrais-tu y répondre? Ben ouais, qu'est-ce que tu veux y dire? Fait que là, il répondait. Puis toutes des petites anecdotes comme ça, il y en avait, je l'ai entendu raconter bien, bien, bien souvent. C'était un écrivain public. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il c'était l'homme à tout faire dans ce domaine-là. C'était le gars le plus instruit. Fait que tout le monde venait le voir. Parce que des illettrés, il y en avait dans ce temps-là. Lui, là, à un moment donné, René, il a travaillé dans des chantiers. Au début. En hiver, il travaillait dans les chantiers. L'été, il travaillait sur la construction des chemins, avec une petite pelle ronde, et puis, comme je vous disais tantôt, c'était tout à la mitaine. Et puis l'hiver, les chantiers. Après ça, tout d'un coup, là, ça a commencé à s'organiser. Il est devenu secrétaire de la ville. Il était secrétaire de la commission scolaire. Il était secrétaire, parce que c'était le gars le plus instruit. Il est secrétaire du cercle agricole, puis tous les petits organismes qui prenaient... qui prenait jour, là, ben c'est lui qui était le secrétaire. Il trempait dans toutes ces affaires-là. Ça, c'était en plus de lire les lettres des gars qui ne savaient pas lire, les lettres de leur blonde, puis écrire, puis après ça, traduire le catalogue Eaton à ceux qui venaient en faire la demande. Puis, il était occupé, je me rappelle, parce que ça se passait dans la maison chez nous. Le bureau était en avant. Puis, des fois, il y avait des assemblées de la commission scolaire. Il y avait des assemblées de la municipalité, ça se passait tout chez nous dans le bureau en avant. Il y avait des assemblées du cercle sanitaire. Il jusque plaider des causes. À un moment donné, il allait représenter des personnes au palais de justice à Amos, parce qu'il n'y a pas de palais de justice à Santerre. C'était le gars à tout faire dans le domaine de la paperasse. Elle était maîtresse d'école. Puis lui, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, parce qu'il était secrétaire de la commission scolaire. Pas longtemps après, il a tombé veuf, il est devenu veuf 4 ans, 5 ans après. Oui, c'était mon grand ami. Mon plus grand ami, je devrais dire. La manière que René Ménard est venu chez moi se plaindre qu'il est allé à Rouen, invité par la radio communautaire. Il avait fait une émission, puis il me dit, je suis pas content. L'histoire, c'est pas comme ça. Ils connaissent pas ça. Alors moi, je lui dis que M. Ménard, on va faire une émission à Cibot, une demi-heure. Ah, il s'est passé. Alors, je dis, 2 demi-heures. Il s'est passé, mais il dit, on va accepter ça. Puis on avait décidé d'en faire 6, après on a fait 24. Parmi mes souvenirs, avec René Ménard. Nous avons comme invité M. René Ménard, qui non seulement est un pionnier de Sainte-Terre, mais qui aussi est une encyclopédie. C'est un homme qui a phasé beaucoup avec les premiers explorateurs qui sont venus dans la région. C'est ce qui fait qu'il peut nous donner tant de détails sur ces temps historiques. Ce que je vous rapporte sur Nottaway, avant que j'y arrive moi-même, en 1918, ces détails-là, je les tiens des tout premiers pionniers de l'Abitibi, lesquels j'ai très bien connus et avec qui j'avais grand plaisir à causer, parce que je m'étais rendu compte qu'ils étaient précis, intéressants et dignes de foi. Non seulement il était instruit, il jouissait d'une bonne réputation. Il a été nommé juge de paix et il m'en a parlé plusieurs fois. Il dit, pour régler les chicanes des gens, il faut commencer par le comprendre qu'est-ce que c'est. Il dit, souvent, c'est entre l'homme et la femme. L'homme a une version, la femme a l'autre version.
Il faut trouver là-dedans où est la solution. On ne peut pas aggraver la situation. Alors, il faut trouver moyen d'arranger ça. Et il lui racontait ces choses-là. J'aimais beaucoup ça. Il disait, le code pénal, ça, c'est quand tu es mal pris. Quand tu n'es plus capable de trouver la réponse, là, tu vas voir au code pénal. Autant que possible, il faut arranger ça avec ce que les gens nous racontent. La seule chose, pour les derniers 20 ans, là, il rentrait dans son bureau le matin, il y avait une visière, tu te rappelles-tu de Oui, ça? oui. Il avait sa visière, là. Fouillé dans ses papiers à la journée longue. Puis il y avait son pot à café en arrière. Tout, en tout cas, il m'a dit comme le gars, il n'y avait pas d'ordre dans ses affaires trop. Mais ça l'intéressait. Puis tous les dimanches, il y avait sa filière de la semaine, sa chemise de la semaine. Puis là, il ouvrait ça. Bon, lundi. Un jour, j'arrive chez lui, il était en train d'aligner des photos. Il y avait 3 photos. Et il me dit, tous les jours, je change ces 3 photos-là. Ce sont des avis et je revis l'histoire.